bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive concernant ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je positionne tout ça. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, qu'avons-nous? On va commencer par les arcanes majeurs. On a le pendu ici dans votre énergie. On a l'impératrice ici dans votre vie sentimentale. Et on a le fou en fin de mois. Sinon, on a des deniers, bâtons, épée, coupe, c'est équilibré. Ici aussi des bâtons, tout va bien. Alors, l'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois de mai, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, bon, vous le savez, vous le comprenez, c'est l'autorité, c'est la voie implacable, c'est la décision à laquelle on doit se soumettre. C'est voilà, ça vient de l'extérieur, donc il y a quelque chose de l'extérieur. Ça peut être les impôts, ça peut être un patron, ça peut être une autorité quelle qu'elle soit, qui est là à l'extérieur et qui vous pousse dans une direction, enfin, ou qui vous apporte une information ou une nouvelle, ou je sais pas, à moins que vous ayez envie de faire quelque chose, mais que la réglementation vous en empêche peut-être un petit peu, je sais pas. Bref, de l'autorité, et ça vient de l'extérieur. Comment vous réagissez? Eh ben, vous êtes en train de vous tester. Vous hésitez, deux deniers, je balance. J'ai deux valeurs, deux idées, deux principes, deux concepts, de projets et j'hésite, je sais pas. Pourquoi? Probablement à cause de l'empereur. D'accord? À côté de ça, vous avez le pendu. Le pendu, c'est une indication que vous n'allez pas vous précipiter. Au contraire, vous allez prendre le temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et vous interroger en essayant peut-être de vous positionner différemment pour voir comment vous pouvez mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place ou choisir ce que vous avez à choisir, voilà. Donc ça veut dire pas de précipitation, au contraire, je prends du recul et j'essaye d'observer ce qui m'entoure sous un angle de vue différent pour pouvoir faire mon choix, pour pouvoir me positionner. Encore une fois, probablement encadré par une forme d'autorité ici de l'extérieur. Ce que vous voulez le plus, c'est rester combatif. 9 de bâton nous explique que vous en avez un peu assez, vous en avez ras-le-bol, vous êtes peut-être fatigué, mais vous êtes là, vous êtes vaillant, vous êtes debout, vous vous agrippez, vous vous accrochez, vous voulez rester dans le combat, vous voulez rester là sur le devant et vous n'êtes pas du tout prêt à plier un genou, de rien du tout. Au contraire, je réfléchis pendant ce temps à comment est-ce que je peux trouver la meilleure alternative à ce que je vis. Ce qui va vous aider, c'est le valet d'épée. Les épées nous parlent de communication, que ce soit avec l'extérieur ou avec soi-même. Avec soi-même, c'est les pensées. Le valet, c'est quelque chose d'embryonnaire, c'est naissant. Alors, est-ce que c'est une nouvelle idée qui est en train d'émerger? Est-ce que c'est une nouvelle façon de communiquer qui vous est conseillée? Parce que là, on est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, est-ce qu'il faut peut-être voir votre manière de communiquer différemment? Est-ce que c'est une nouvelle démarche que vous devriez entreprendre? Est-ce qu'il faut peut-être déposer une nouvelle demande différemment ailleurs? Ou est-ce que c'est tout simplement vous qui devez peut-être revoir, encore une fois, votre façon de communiquer? Le défi, on l'a vu, c'est où est-ce que je vais? 7 de coupe nous explique que, donc on a toujours cette hésitation ici, cette alternative, comment je fais, qu'est-ce que je fais, ou quoi, avec quoi, voilà. Et le défi, eh ben, ça va être d'ouvrir la bonne porte. 7 de coupe nous explique qu'il y a peut-être 7 possibilités, 7 portes auxquelles on peut frapper, 7 personnes à contacter. Certaines seront positives et utiles et d'autres sont des pièges. Et tout ça dans le défi. Donc vous voyez un peu la taille du défi ici que vous avez à dépasser. D'accord? Encore une fois, je pense que la force ici, c'est de rester, à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à ne pas se précipiter.
On va le voir. Hein. De toute façon, en fin de mois, avec le fou, il y a vraisemblablement une issue qui sera proposée. On continue. Pour l'instant, là, on sait pas. Il y a 2-3 choses. On ne sait pas s'il faut y aller, pas y aller, comment y aller, pourquoi, avec qui. On ne sait pas trop. Vie sentimentale, impératrice, magnifique. C'est la reine des reines. Elle représente la fécondité et la fertilité. Donc, pour peut-être un certain nombre de femmes d'entre vous, ça peut nous expliquer que vous allez devenir maman. Les hommes, peut-être que vous allez devenir papa aussi. Il y a quelque chose ici dans votre vie sentimentale qui est en train d'être fécondé. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour. Ça peut être la naissance d'une nouvelle amitié, tout simplement, si vous avez dépassé l'âge peut-être d'être papa ou maman. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train d'être fécondé, fertilisé dans votre vie sentimentale. Alors, à tous les niveaux, hein, un nouvel amour ou une nouvelle amitié, évidemment, vous l'aurez compris. Vie professionnelle, pareil, vous avez un esprit combatif. Alors, 7 de bâton nous explique que vous avez un argument ici que vous opposez à d'autres personnes. Vous semblez ne pas être d'accord avec un certain nombre de personnes, ou une personne, ou deux, ou genre, peu importe, on s'en fiche. Vous semblez ne pas être tout à fait d'accord avec d'autres personnes et il n'empêche, vous restez combatif, vous êtes là, droit dans vos bottes, avec vos arguments et vous envoyez vos arguments à qui veut bien vous entendre. Voilà, vous défendez bec et ongle votre position, votre bilan, votre projet, votre je sais pas quoi, votre position professionnelle. Vous la défendez comme vous pouvez. Vie intérieure, magnifique, 6 de bâton. À l'intérieur de vous, il y a une énergie qui a mené un combat, qui est parti sur le champ de guerre, qui a combattu, qui s'est défendu, qui s'est protégé et qui rentre à la maison en étant accueilli comme un héros, en ayant vaincu et en étant le grand gagnant avec sa couronne de laurier. Vous avez dû mener une bataille intérieure dans vos tripes. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne, c'est peut-être de la peur, c'est peut-être un projet auquel vous avez donné naissance, c'est peut-être une nouvelle attitude, c'est peut-être de nouvelles compétences que vous avez développées, mais à l'intérieur de vous, vous avez dû à un moment donné, peut-être ces 5-6 dernières années, avoir l'impression que vous meniez un combat contre la vie ou contre vous-même. Et là, vous vous rendez compte que ce combat, vous l'avez gagné, c'est vous le vainqueur. Il y a quelque chose que vous avez dépassé, que vous avez surmonté, que vous avez mis derrière vous et pour lequel vous êtes le grand gagnant. Ça peut toucher tous les domaines, hein, je ne sais pas lequel. C'est l'exemple de celui qui veut arrêter de fumer. Il a gagné un combat contre lui-même, contre cette addiction. Et donc là, fier, oui, je suis fier de moi, ouais. Et en fin de mois, on l'a vu, le fou. Le fou, chiffre 0. Ça veut dire qu'il a mis tous les compteurs à 0. Il a rendu ses clés. Il a mis à plat ce qu'il y avait à mettre à plat. Il a réglé ce qu'il avait à régler avec lui, avec les autres, avec la société. Et il s'élance pour prendre un tout nouveau départ. Donc ces hésitations ici, là où on ne sait pas trop quelle porte on va ouvrir, est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise, est-ce que c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, sur qui est-ce que je vais tomber, est-ce que ça va être bien ou pas bien, tout ça balayé, on a pris de la hauteur en début de mois, de la distance et en fin de mois, ça y est, on est prêt à s'élancer du haut de la falaise pour une toute nouvelle aventure. Malgré cette autorité extérieure ici, qui peut être fictive, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui vous empêche de faire un truc, peut-être que c'est pas la saison ou voilà, je ne sais pas. Mais voilà, donc un mois vraisemblablement de réflexion et en fin de mois, on s'élance, on y va. D'accord? Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions.
des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet Alice Nicolas. Alors, ici, l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le diable. Ok, donc c'est quelque chose de pas très bon qui vient de l'extérieur et qui semble vouloir vous casser les genoux ce mois de mai. Ici, votre énergie à vous, qu'avons-nous? On a l'as d'épée. Magnifique. Vous, ce que vous voulez le plus ici, avec cette 9 de bâton, on a l'empereur. Ok, l'empereur, c'est le même qu'on avait là, hein? D'accord? Le valet d'épée ici, dans ce qui va vous aider, nous avons la 10 de denier, superbe. Et le défi, avec ses 7 coupes, la 9 d'épée. Ok, ouais, on va passer quelques nuits blanches à se demander quel chemin prendre, malgré tout. Vie sentimentale avec l'impératrice, waouh, 2 de coupe. Ok, belle histoire d'amour pour un certain nombre de vous, d'accord? Et 7 de bâton dans la vie professionnelle, la reine de bâton, superbe. Vie intérieure avec la 6 de bâton, nous avons la 2 de bâton, il y a beaucoup de bâtons là du coup. Et en fin de mois avec le fou, nous avons l'as de coupe, superbe. Vous avez quand même deux as, hein. Vous avez 2 as. Par contre là, on va voir. Allez mes chers, alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Moi je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir liker et partager et aussi de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en poisson parce que c'est toujours aidant et utile de savoir comment les collègues de signes ont navigué à travers cette période. Donc merci à vous de bien vouloir le faire. Et puis, tous les autres, on se retrouve le mois prochain pour la suite des aventures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.